Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de mes études supérieures, mes choix, mes méthodes de travail, mes regrets, mon avis. Bref, on va discuter de tout ensemble. C'est un sujet que je n'ai pas encore abordé sur cette chaîne, donc ça va être assez marrant de me livrer un peu à vous, vu qu'ici on est plus dans le traitement de données, on analyse et on regarde un peu ce qui se passe au niveau du monde des études. Mais si c'est la première fois que vous me voyez, écoutez, bienvenue, c'est exactement le type de contenu que je fais, enfin que je devrais faire. Donc si ça vous intéresse, si vous kiffez la vidéo, si vous me kiffez moi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Donc pourquoi j'ai fait une école de commerce? Il faut quand même revenir un peu en arrière et voir ce qui s'est passé avant. Donc en grande section, j'ai sauté une classe et ensuite c'est passé la vie. Et donc en troisième, j'ai redoublé et en seconde, j'ai redoublé. Pourquoi? Crise d'adolescence. Voilà. Donc je vous laisse imaginer le type d'élève que j'étais au lycée, à Paris. C'était vraiment une catastrophe. Franchement, les cours, ça me passait vraiment au-dessus de la tête. Donc j'étais en filière ES parce que la filière L, donc c'est la filière littéraire à l'époque, jamais de la vie. Non. Filière S, donc scientifique, eh bien, je ne pouvais pas. Mon rêve ultime, c'était d'être dentiste ou médecin légiste. Euh, je n'ai pas pu rentrer en S parce que j'avais pas suffisamment de bonnes notes, donc ça ne s'est jamais fait. Voilà. À tout moment, j'avais une carrière là-dedans, on ne sait pas. Et donc finalement, ce qui me restait, c'était la voie un peu généraliste, donc la voie ES que j'ai faite. C'était franchement une galère. Moi, mon lycée, je l'ai kiffé, mais pas au niveau des cours. Franchement, les cours, c'était un enfer. Donc c'était vraiment la partie pas fun. Et après, le reste, moi, j'ai trop kiffé. Et en fait, déjà à cette époque, j'avais un peu un esprit entrepreneurial. C'est-à-dire que, vu que j'avais redoublé, j'avais 18 ans avant tout le monde et parfois, je prêtais ma carte d'identité à des copines. Sauf que j'ai cramé que les copines en parlaient à d'autres copines. Ouais, j'ai une meuf, tout ça, nana. Elle a une tête un peu lambda sur sa carte d'identité. Et donc, on venait me voir en mode, ouais, est-ce que tu peux prêter ta carte d'identité à une de mes copines? Et j'étais là, ok, bah, faut payer. Et tu payes. Et donc, c'est comme ça que j'ai un peu commencé à prendre goût au business. Donc, je suis partie de ça. Après, j'ai organisé des soirées d'anniversaire pour mes copines en boîte. Parce que du coup, je connaissais les RP. Enfin, vraiment, des trucs un peu, voilà, des petits trucs, mais qui m'ont vraiment donné le goût des affaires et de l'argent. Mais au-delà de ces petites magouilles, j'ai toujours travaillé. C'est-à-dire qu'à 13 ans, quand je me suis fait voler mon téléphone, mes parents m'ont fait, Lorraine, tu vas bosser si tu veux un nouveau téléphone, il n'y a pas de nouveau téléphone. Donc à partir de mes 13 ans, j'ai travaillé régulièrement, j'ai travaillé tous les étés, donc j'ai fait vraiment des cours d'anglais là pour mon premier travail à 13 ans. Après j'ai fait du babysitting, donc j'ai donné des cours en général. Après j'ai été monitrice de colonie de vacances, j'ai été vendeuse au marché, j'ai été caissière, j'ai été hôtesse, euh, j'ai été vendeuse. Enfin vraiment j'ai fait tous les métiers possibles et imaginables. Donc j'ai vraiment commencé de mes 13 ans jusqu'à ce que j'arrive en école et que j'ai des vrais stages quoi, en entreprise. Et voilà, donc c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et au moment de choisir donc ce que je voulais faire, je savais que je voulais faire un truc généraliste parce que je voulais pas m'enfermer dans une voie. Donc qu'est-ce que je pouvais prendre? Il y avait la fac, les trucs comme ça. Donc moi je sélectionne des facs, des IUT, des UT, tout ça sur APB, donc l'ancien Parcoursup. Évidemment je suis pas prise, zéro, rien du tout. DAC. Et en fait, il y a une de mes copines qui fait ouais, moi je vais faire une école de commerce, nanana. Elle me vend un peu le truc et j'étais là, ouais, bah, commerce, ça me semble plutôt plausible. C'est vrai que le commerce c'est quand même assez général, c'est la base de tout. Donc si un jour je sais pas quoi faire, mon diplôme m'aidera. Parce qu'au final, le commerce c'est vraiment la base de tout. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc on a fait les concours. J'ai réussi mon concours. J'ai fait une prépa évidemment, donc de une semaine où on m'a préparé au concours. Mais donc j'ai réussi. Mais je n'étais pas sûre que c'était cette école de commerce que je voulais faire. Donc j'ai fait des portes ouvertes, j'ai fait des salons étudiants. Et je vous jure les gars, moi je suis quelqu'un de très très angoissé quand il y a des grandes foules. C'est quelque chose que je supporte pas trop. J'ai du mal, je suis un peu timide, voilà, je suis un peu pas très à l'aise dans ces situations-là. Et les salons étudiants, ça m'avait traumatisée. Avec mon père, on est allé à un stand, on m'a passé un flyer, on m'a parlé pendant 2 minutes. Mon père était là, vas-y, demande, pose tes questions et tout. Et j'étais là, bonjour. Et au bout de 2 minutes, une fois que la personne avait fini son speech, j'ai fait papa, on y va. Je peux pas, je peux pas. On s'est cassé direct. Portes ouvertes. Je sais pas pourquoi je suis tombée sur une école catholique. Je sais pas trop quoi. Enfin, c'était vraiment, je sais pas, c'était bizarre. C'était pas, voilà. Après ça, j'ai décidé que c'était une expérience que je ne réitérerais pas, que j'allais pas chercher plus loin. J'avais déjà un concours de réussite, j'avais déjà une école. Donc, on va rester là-dessus.
Donc après ces expériences, j'ai décidé de rester fixée sur l'école que j'avais déjà dans la poche. Donc je suis allée voir mes parents en mode Hello, 10 000 € par an. Ils m'ont regardé en mode pas du tout, tu vas te faire un joli petit prêt à la banque et tu vas te démerder. Tu vas trouver ton appart, tu vas payer tes études, tu vas payer ta bouffe avec ton prêt. Nous, nope. Donc c'est ce que j'ai fait. On a pris un prêt, pour vraiment tout, hein. Toute ma life, c'est un prêt. Donc je crois qu'en tout, j'ai pris 75 000 pour vraiment tout payer. Donc c'était... Au début, c'était un peu chiant parce que je l'ai un peu mal pris, voilà, en mode tiens, bah Lorraine, maintenant, t'es en dehors de la maison, tout ça, tu te démerdes. Mais dans un sens, ça m'a vachement responsabilisée. J'avais, je crois, 300 € par mois qui rentraient. Donc ça, c'était vraiment mon argent hors taxe. Donc toutes les taxes, genre l'appart, l'eau, l'électricité, tout ça, c'était déjà payé. Donc il me restait 300 balles chaque mois. Donc ça m'a vachement responsabilisée. En plus, j'avais un appart, tout ça. Donc c'était vraiment une nouvelle vie. Et j'ai découvert la vie d'adulte. Et je me suis dit, waouh, putain, j'avais jamais nettoyé le four avec du bicarbonate. C'est vraiment des problèmes d'adultes quoi, que je ne connaissais pas et ça m'a tout de suite, mais ça m'a donné un coup de pied dans le cul et je suis arrivée dans la vie adulte en mode waouh. Donc c'était trop cool, mais d'un autre côté, franchement, je me suis pris une énorme claque dans la gueule. Donc on arrive maintenant en première année. J'étais à l'EDEC et j'ai pris donc la filière business management, enfin vraiment le truc de base. J'ai essayé de postuler au programme global, donc qui est 100% en anglais, en partenariat avec UCLA et des écoles à Singapour. Sauf que j'ai pas été prise parce que j'ai raté le TOEFL ou le TOEIC. Ah, pas beaucoup, hein, vraiment, mais je l'ai pas eu. Donc je me suis retrouvée dans la voie normale. Moi, franchement, première année, j'ai pas eu tout travaillé parce que t'arrives, mais t'as des assos et tout, t'as des soirées, t'as les parrains, les marraines. Si vous voulez vraiment vous renseigner à ce sujet-là, j'ai toute une playlist sur mon expérience en école de commerce, les decks, le guide étudiant. Franchement, j'ai tout traité, les gars. Et donc, tu te prends ça dans la gueule et c'est incroyable, c'est ouf. Donc, comment vous dire que je n'ai pas du tout travaillé. Et en fait, juste, je me retrouve à la fin de l'année à devoir faire un stage. Et là, je me suis dit, il n'y a pas moyen. J'ai cette opportunité en or d'avoir un prêt, de me gérer moi-même. Je veux partir à l'étranger. Donc là, ni une ni deux, je demande à mes parents de me pistonner. Je pense que ça, c'est vraiment un truc qu'on a tous fait en première année. Parce que c'est vraiment la panique. Enfin, trouver un stage. Donc je demande à mes parents de me pistonner. Et mon père me trouve un stage en Afrique du Sud. Franchement, mais royal. Donc c'était un stage de 1 mois. Donc je vais à mon stage. Je travaille dans une grosse boîte pétrolière. C'était vraiment un travail de stagiaire, hein, ce que tu imagines, où c'est tu ranges le papier, tout ça, tu tries les archives. Enfin, c'était ça pendant 1 mois, mais à côté de ça, les gars, j'ai kiffé. Franchement, mais quelle bonne idée de prendre cette possibilité, cette opportunité de voyager et d'y aller quoi, en tant qu'étudiante, parce qu'il y avait plein de stagiaires avec moi. Il y avait une énorme communauté aussi de Français. Enfin, c'était vraiment ouf de A à Z. Sauf que 2 semaines avant la fin de mon stage, je reçois un petit mail sucré de l'administration. Moi, Lorraine, vous passez au rattrapage. Rattrapage dans 1 semaine. Je vous ai fait une vidéo sur ma première année où je vous lis mes moyennes et tout et je vous raconte le rattrapage. Mais en gros, donc, je dois partir 1 semaine avant la fin de mon stage. Sauf qu'il faut que je paye les billets de retour. Et un billet d'avion pour aller en Afrique du Sud, c'est cher quoi. Donc mon salaire de stage qui était de 500 balles est parti dans mon billet d'avion retour, voilà. Et l'autre, pas annulable, enfin bref, c'était une catastrophe. Donc je rentre. Déjà, mais en plus j'avais envoyé un message à l'administration en mode les gars, c'est quoi ça? Surtout que j'ai redoublé pour 0,02 points, un truc comme ça, vraiment mais ridicule. Enfin j'ai redoublé, je suis passée au rattrapage. Donc ils me font venir, j'excelle au rattrapage, j'ai tous les points, franchement, ben, un somme les gars, c'était pas possible. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la première année. Méthode de travail, zéro, regret, zéro. Peut-être, ok, c'est peut-être un petit regret de ne pas avoir fourni plus de travail, parce qu'il y a une moyenne à maintenir et j'ai pas fait attention, en fait j'ai trop kiffé. Et c'est vrai qu'il faut quand même garder la tête hors de l'eau, quoi. Enfin, il faut qu'il y ait autant d'efforts que de récompenses. Et moi ça je l'avais pas du tout perçu, donc j'étais vraiment sur la récompense et pas sur l'effort. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais appris et que je vais appliquer en 2e année, étant donné que j'ai pas plus de techniques que ça, hein, non, non, pas plus de méthodes de travail que ça, mais je réfléchis plus intelligemment. Oui, parce qu'en 2e année, on continue dans la même filière, on a à peu près les mêmes matières, mais c'est toujours quand même assez généraliste, tu n'es pas encore spécialisé. Et donc là, à la fin de l'année, j'avais un stage de 2 mois. Cette fois-ci, je me suis dit, oh, on va la faire safe, je vais rester à Paris.
tranquille, pépère. Mais par contre, je vais travailler, je vais kiffer. Et en fait, là, à cette époque, donc j'étais dans une association et aussi j'étais au BDE. Donc ça me prenait quand même pas mal de mon temps, mais il fallait que je fasse les choses intelligemment. Les cours, c'était pas très dur. Il fallait vraiment donner un tout petit peu pour réussir. C'est ce que j'ai fait. En plus, ce qui est cool, c'est qu'en deuxième année, tu as vraiment tes potes. Donc tu peux réviser avec eux, tu peux faire les trucs avec eux et ils te tirent vers le haut. Donc ça, c'était vraiment super. Donc arrive la fin d'année, je fais mon stage de 2 mois à Station F à Paris. Très bien, très sympa. J'étais avec 2 co-stagiaires incroyables. J'ai kiffé ma vie. C'était dans les protections hygiéniques pour femmes bio. Donc c'était vachement cool. C'était très très bon mood, une start-up life et tout, vraiment super stylé. Arrive la troisième année où en fait je me dis ok, je vais postuler à un échange. Sauf que échange, il faut que tu n'aies pas été au rattrapage pour prétendre à un échange. Sauf que moi, je sais pas, je me dis ça passe. Je suis allée au rattrapage avec 0,02 points de moins que la moyenne. Donc go, je postule. Donc j'attends le dernier moment et on me dit non. Moi je suis choquée. Sauf que si tu fais pas d'échange, tu dois faire un stage de 6 mois et là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Et donc là, je commence à recruter de partout pour tout et n'importe quoi. 2 jours plus tard, il y a une boîte en Allemagne, mais vraiment au fin fond de l'Allemagne, qui me répond en mode oui, allô, super votre profil, tout ça, vous êtes embauché. Moi, je suis OK. Même pas de questions, même pas de ah, l'entretien il s'est passé quand même assez rapidement, pourquoi c'est aussi rapide? Vous êtes embauché, OK. Donc moi, je prends mes clics et mes claques et je me casse en Allemagne pendant les 6 premiers mois de ma troisième année. Horrible. Mais alors, horrible, cette expérience. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand même quand on t'interviewe, parce que c'est pas juste une interview pour toi, c'est aussi de toi vers l'entreprise. Est-ce que l'entreprise va être un fit pour toi? Est-ce que tu vas passer un bon temps? Est-ce que tu vas bien travailler? Est-ce que ça va être bénéfique pour toi? J'ai pas du tout fait attention à ça. Pas du tout. Donc, c'était un stage horrible. Franchement, je vivais du sexisme tous les jours. C'était 45 heures de travail par semaine, mais du travail, mais de robot. C'était horrible. Donc, je reviens à Lille, encore avec ma mentalité, en mode Lorraine, tu fais les choses bien. En plus, j'avais un peu la structure allemande. Donc, Lorraine, il faut que tu aies la moyenne. Mais à côté de ça, tu kiffes ta life. Franchement, ça faisait 6 mois que j'avais pas vu mes potes. J'ai dit, ah, il faut que je kiffe ma life. Et j'ai kiffé ma vie. Zéro regret pour la troisième année. Incroyable. Méthode de travail, zéro. Juste intelligence. Juste ça. Juste être à flot. Quatrième année, je dois me spécialiser et ma spécialisation se trouve à Nice, l'EDEC Nice. Donc j'y vais et là-bas, je me prends une claque en mode ok, là t'es plus juste une petite élève comme ça d'école de commerce, là t'es spécialisée. L'année prochaine, soit tu commences sur la vie active, soit tu continues tes études, mais là il faut que tu te bouges le cul. Donc je me spécialise dans le e-commerce et le digital business. Ce que je me dis, encore une fois, c'est généraliste. Je peux tout faire. Je peux littéralement faire toutes les industries. Donc je fais ça et me découvre un kiff pour l'intelligence artificielle. Je kiffe ma vie. Donc je travaille, mais comme une chienne. J'ai même pas 14 de moyenne, mais je donne, mais tout, 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 tout. Et c'était une super année, parce que c'était à Nice, tout ça. Bon, au niveau associatif, voilà. Mais c'est vrai qu'en quatrième année, tu t'en fous un peu des soirées, des trucs associatifs. Tant que tu as ta bande de potes, voilà, c'est le plus important. Enfin, t'as passé l'âge, quoi, c'est bon. T'as passé l'âge. À la fin de la quatrième année, tu dois partir en stage de 6 mois. Encore une fois, j'ai pas du tout fait attention à mon maître de stage. Moi, il me dit, t'es embauché. Je fais, ok, ok. Et encore une fois, bam, une claque dans la gueule. Je me retrouve à faire pas grand-chose au final. Et donc là, il y a le Covid qui tape. Donc je me fais chier pendant 6 mois. Je commence à me développer un compte Instagram dessin. J'apprends à coder en Python. Enfin bref, ça part en couille. Et après, je me dis, Lorraine, il y en a marre. Arrête de trouver la facilité. Maintenant, pose-toi vraiment une colle et sors de ta zone de confort. Donc j'ai cherché un stage en Suisse dans l'intelligence artificielle. Je l'ai trouvé. Je me suis fait embaucher. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Mes choix étaient pas forcément logiques, mes choix étaient parfois un peu border, ça aurait pu me porter préjudice, c'était peut-être pas les plus intelligents, j'ai fait beaucoup la fête, j'ai pas beaucoup appris, mais globalement, cette expérience, ça m'a appris à prendre confiance en moi, à prendre confiance en mes choix, à avoir un esprit critique et aussi me prendre en main, avoir de la responsabilité. Et donc ça, c'est grâce au prêt, c'est grâce au choix des stages, grâce aux mauvaises expériences, grâce aux soirées où il y avait beaucoup trop d'alcool. Enfin, c'est vraiment une expérience
assez global, assez général, qui m'a fait revoir un peu toutes les parties de moi-même, de ma personnalité, que ce soit donc personnalité ou au niveau professionnel. Donc c'était vraiment une super expérience que je recommande. Si vous n'avez pas les moyens d'aller en école de commerce, faites comme moi, faites un prêt, regardez les bourses. Aujourd'hui, grâce à mes études, je suis complètement autonome, je suis 100% indépendante financièrement de mes parents. J'ai une liberté incroyable parce qu'en école de commerce, vu que ça bouge tout le temps, ben là, typiquement, je peux tout plaquer, je peux me barrer. Mais en même temps, je suis responsable, donc je fais attention à ce que je veux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment globalement un super choix de faire une école de commerce, du moins de le faire intelligemment. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se dit à la prochaine fois. Bye!